Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est midi 11, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Je cache ceci qui n'appartient pas au daily. Hop. Donc toujours au point mort ici, toujours dans le swing pullback, mais toujours rien à short, d'accord? Donc du coup, structure morte. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière ici. On a eu une mission échouée ici. Je pense que c'était hier, laisse-moi regarder. Ouais, hier, d'accord. Donc mission échouée comme ceci. Dans liquidity, voilà. Donc on a récupéré de la liquidité sous le week low, pardon. Après avoir fait un high pullback. Donc c'est plutôt bullish entre guillemets, puisque si on regarde la structure interne, qui est donc baissière, qui est donc baissière comme ceci, bah son but dans la vie, non, c'est comme ceci autant pour moi. Son but dans la vie, vu que le IBS est là, c'était de faire un high pullback, maximum jusqu'au haut protégé, pour ensuite se perpétuer à la baisse en clôturant un corps de bougie sous ce week low, chose qu'on a échoué à faire ici, d'accord? Donc quand je dis c'est plutôt bullish, c'est que potentiellement on va aller punir, vous savez ce qui se passe, hein? Quand on a une mission échouée, on peut potentiellement aller punir la jambe fautive, et la jambe fautive pour moi ça serait celle-ci, d'accord? Donc potentiellement là on va aller punir le high ici, voir si vous regardez une autre jambe, vous pouvez voir la jambe comme ceci également, et punir le high en vert, d'accord? Bref, à voir. On peut aussi bien évidemment ne pas avoir, avoir rien de tout ça et avoir un follow through comme si de rien n'était, c'est-à-dire une bougie qui finit par clôturer un corps de bougie sous le week low et donc perpétuer la structure interne à la baisse, d'accord? Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que structurellement là maintenant tout de suite on est toujours dans le, nous sommes dans le iron final du swing pullback, donc on est toujours à la recherche de short. Alors ce scénario là a été invalidé puisque le POI qui si j'arrive à le sélectionner, voilà, qui s'y rapportait a été transpercé ici, d'accord, sur la mèche. Donc ça et ça m'intéresse plus. Par contre, on est toujours en train de dérouler le scénario initial, d'accord. Voilà. Donc rien de plus à dire sur le H4. On passe sur le M15. Donc daily bearish, mais rien à shorter. H4 bearish, on attend que le scénario finisse de se dérouler ou pas. Et le M15, lui, s'est perpétué à la baisse, comme ceci. Hop. Alors, je le disais aujourd'hui à mes VIP, pour ceux que ça intéresse, ceux qui passent beaucoup de temps devant les écrans, comme moi en gros. Attendez, voilà. Hop. Non, ça c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est ça. Attendez, parce que là, je suis perdu. Ça c'est... ça appartient pas au M15 en tout cas, je sais pas d'où ça vient, on va le cacher, voilà. Donc, je vais vous finir ma phrase, ne vous inquiétez pas, mais je finis de tracer d'abord ceci. Voilà. Donc, je disais, j'ai acheté, alors j'ai oublié le nom déjà, mais en gros, c'est la Xiaomi Light Bar ou Monitor Bar, ou je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est une lampe que vous accrochez au-dessus de votre écran et qui permet en fait d'éclairer votre écran de façon à ce que les micro-reflets que vous voyez pas spécialement à l'œil nu, qui vous flinguent les yeux, bah soient noyés par cette lampe en fait, si j'ai bien compris le fonctionnement du bordel. Et ce qui est très intéressant, c'est que la lampe elle a plusieurs tons, et il y a un ton jaunâtre que vous pouvez programmer, qui est vraiment très très reposant pour les yeux. En tout cas, j'ai la barre depuis hier, je vois déjà la différence. J'ai beaucoup moins mal aux yeux, même en restant des heures, hein, que d'habitude. Voilà. Donc voilà, ceux qui veulent s'acheter ce petit gadget, ça reste un gadget, mais pour une fois, c'est un gadget qui est super utile. En tout cas, je suis très content de mon achat. C'est 50 balles, mais ça vaut le coup. Bon, sur ce, structure swing baissière en M15, structure interne, alors ici, personnellement, ouais, je verrais plutôt un IBS comme ceci, le reste, ça serait trop petit. Ouais. Il y a plusieurs façons de le voir ici, en fait, je vais plutôt commencer directement
post-BOS pour avoir un truc plus logique quand même. Donc du coup, on serait là-dedans. Retourner à la base ici. Et voilà, on y est toujours, d'accord? Et ici, on aurait une mission échouée, comme sur le H4. Comme ceci, ok? Donc là, structurellement, avec l'order flow baissier, la structure interne baissière, on est dans le exactement comme sur le H4, dans le high run final, mais pas du swing pullback ici, du swing run final, d'accord? Donc on charge des shorts, ça change pas par contre. Je raccourcis ça, hop, et je vous allonge ceci un petit peu, hop, voilà. Donc en gros des shorts là-dessus, vous l'avez compris, en tout cas là maintenant où je parle. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Alors ici, bah voilà, on est en train de dérouler le scénario sans mitigation malheureusement de ce supply ici, mais voilà, le scénario se déroule quand même. Toujours fully aligned à la baisse et on attend donc la suite à savoir si le scénario va bien se dérouler ou pas. Sur le H4, structure swing baissière, structure interne toujours haussière, order flow baissier, donc nous sommes rentrés dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, qui est donc le weak low interne dans ce cas-ci, weak low swing pardon dans ce cas-ci, d'accord. Donc ce low là, c'est le strong low de la structure interne, mais c'est le weak low de la structure swing, d'accord. Donc du coup, bah, d'un point de vue interne, il est censé tenir, mais d'un point de vue swing, il est censé se faire run, d'accord. Et vu le price action qu'on est en train d'avoir, il y a beaucoup de chances que ce soit la hiérarchie qui l'emporte. Donc en gros, on est, je disais, dans le high pullback du swing pullback, d'accord. Le scénario ici, ben, il a fini par s'invalider vu qu'on a retourné l'order flow. Et l'indice d'hier, c'était qu'on avait invalidé la demande qui lui était associée, d'accord. Donc en gros, ce scénario a été invalidé en deux temps. D'abord, on a invalidé hier la demande qui, je ne sais plus c'était laquelle, ça doit être quelque part ici, qui s'y rapportait puisqu'on l'avait transpercé avec la mèche ici. Et aujourd'hui, on a invalidé le scénario tout court puisque on a retourné l'order flow à la baisse, d'accord. Donc tout ça pour dire que pour le moment, on est en train de chercher des shorts pour exploiter ce high pullback. Alors, il y a un truc intéressant à noter ici, c'est que je vous ai dit que d'un point de vue structure swing, la structure swing qui est baissière, ceci c'est un weak low, c'est-à-dire que la destinée de cette structure swing baissière, c'est de run son weak low ici, d'accord. Donc d'un point de vue swing, ce low est censé lâcher. Par contre, d'un point de vue interne, donc la structure interne haussière, son but dans la vie, c'est de faire un high pullback et de se perpétuer à la hausse, d'accord. Donc le low ici est censé tenir. Mais malgré que ces lows soient contradictoires, donc swing weak et interne strong, eh bien, vous cherchez quand même, grâce à monsieur l'order flow, le même short, malgré la différence structurelle. Pourquoi? Parce que l'order flow est en baissier. Sur l'interne, alors c'est moi grandir ça d'abord. Voilà. Sur l'interne, bah, vous allez chercher à shorter. Donc dans tous les cas, on cherche des shorts parce que l'order flow est baissier. Donc sur l'interne, vous allez chercher des shorts pour shorter ce high pullback, maximum jusqu'au low protégé. Mais sur le swing, vous allez aussi chercher des shorts pour shorter le swing run final, destination, clôture sous le weak low. D'accord? Donc peu importe que les structures swing et internes soient contradictoires, l'order flow est là pour mettre tout le monde d'accord et qui est le pacificateur, pardon. Et voilà, d'accord. Donc malheureusement, ici, il n'y a pas de POI à short puisque si le prix revenait ici, bah, on passerait sur un order flow aussi ici, d'accord. Donc pour le moment, il y a un POI, certes, confirmé, mais vous ne pouvez pas le shorter. Par contre, il y a un autre POI ici qui est potentiellement en train de se confirmer, mais bon, il reste 3h39. Donc, à mon avis, il peut se passer plein de choses. Donc, on verra, d'accord. Pour le moment, en gros, structure morte. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 perpétue à la baisse ici, reperpétue à la baisse ici, je pense bien. Je vais mesurer quand même pour être sûr. Donc, ici, ouais, ça m'a tous les 30% clairement. Donc, en gros, c'est correct. Donc ici, ah bah encore même notre perpétuation, laissez-moi regarder. Donc là, on était sur du baissier, perpétuer là, même retourner là et reperpétuer ici, et retourner ici.
Donc en gros là, on est dans une microscopique structure comme ceci. Ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas grave. Et pour les élèves, ça vous fera un bon entraînement pour le faire vous-même. Hop, voilà. Alors ça, j'efface, ça ne m'intéresse plus. Donc dans cette microstructure baissière fully aligned à la baisse, bien évidemment, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Malheureusement, il n'y a pas de POI de confirmé, donc ici aussi, structure morte. Ok. Ce qui achève donc le pétrole et on passe hype sur hype hop, en daily. Alors sur hype RAS, hein, toujours pareil, toujours dans les deux scénarios qui continuent de se dérouler, sans mitigation certes, mais dans la bonne direction. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, toujours fully aligned à la baisse. La structure interne s'est perpétuée à la baisse ici, encore une fois, comme ceci. Donc là, on est clairement en train de dérouler ce scénario-là. Les deux autres aussi, mais il n'y a pas eu de mitigation ni là ni là, d'accord? Donc voilà, on attend de voir si la target va être atteinte. Par contre, il y a autre chose d'intéressant ici, c'est que on a développé, enfin confirmé plutôt, non pas une, mais bien deux nouvelles gares, nouveaux POI, nouveaux supply, appelez ça comme vous voulez, comme ceci, sur lesquels bien évidemment vous pouvez venir chercher des scénarios respectivement. Donc premier, alors je vais tracer au moment au moment où ça a été, non je vais le faire maintenant sinon ça n'a aucun sens. Donc en gros scénario comme ceci, je remets, alors, pourquoi, ouais, ok, je remets en bleu, est-ce que c'est le même bleu, ouais. Et deuxième scénario, alors là je vais utiliser la bougie de clôture, laissez-moi regarder sinon ça va être un sur l'autre, 43-20 donc c'est là. Donc deuxième scénario comme ceci, ok. Donc là on a 5 scénarios, 5 gares. Donc pour autant d'habitude il nous laisse jamais des gares, hein, ou alors quand il en laisse il y revient pas. Ben là ça va, c'est plutôt sympa de la part des market makers de nous laisser monter dans les trains, d'accord. Faut-il encore que si vous montez ici, le train aille à destination, hein, parce que vous pouvez monter ici et le train il va carrément, en gros vous vous trompez de train. Donc voilà, deux opportunités de monter à bord de ce short. Si il va à destination, bien évidemment, c'est toujours le problème. Alors, je vais juste faire le mec bien relou qui veut aligner tous ces bordels. Hop. Comme ceci. Voilà. Sur ce, bah c'est tout pour hype. On passe sur Bitcoin. Merde. Alors, j'ai changé mes trucs, mes paires. Hop, voilà. Bitcoin sur le weekly. Donc ici, bah, on est en train de partir sur un petit doji là. Donc je vous avais dit, hein, c'est soit on clôture la bougie plus ou moins comme ça, je vous ai dit ça hier, pour ensuite la semaine prochaine venir faire peut-être un début de semaine dans le FVG, voire dans la demande, et puis on part, ou alors on part directement et on reviendra plus tard dans ce FVG, peut-être en bear market, pourquoi pas. Voilà, encore une fois, moi pas savoir, moi lire price action en temps et en heure. Et ce qui est bien évidemment aussi possible, c'est qu'on ait un truc comme ça, d'accord ? Suffit qu'il y ait une troisième guerre mondiale déclarée officiellement, ça peut aller très vite. C'est pour ça que je vous dis tout est possible. Là, c'est bull run, nouvelle ATH, tout ce que vous voulez, mais comme ça l'était en 2021, alors il faudrait regarder ce qu'il y a eu au moment pile poil ici de ce sommet du bull run de 2021, mais il y a beaucoup de chances qu'il y ait eu un catalyseur géopolitique potentiel, d'accord ? Peut-être ou peut-être pas. En fait, j'en ai rien à branler, mais c'est juste pour... Ici, c'est de la culture générale pour moi. Quand je vous parle de géopolitique dans ces matinales, pour moi, c'est simplement de la culture générale. C'est de la curiosité bien placée. C'est pas de l'analyse fondamentale, d'accord ? C'est-à-dire que moi, peu importe ce qui se passe sur la scène géopolitique, ce sera toujours, et je dis bien toujours, l'analyse technique qui guidera mes pas sur les marchés. Rien d'autre. D'accord ? C'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple, vraiment extrême. Si par exemple, il y a une bombe nucléaire qui est lâchée, j'aime pas dire ça, mais c'est jamais. Hein.
et que le marché est bullish, ben, je vais pas shorter par exemple. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on est bien d'accord que là, j'ai pris un exemple tellement extrême qu'il est quasi improbable que le marché monte quand on se prend une bombe nucléaire sur la gueule. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais on ne sait jamais. On sait jamais. Comme le Seigneur... non, comment il dit ça? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Eh bien, les voies du marché aussi. D'accord? Sur ce, c'est tout pour le weekly. Il n'y a rien à dire en gros. On attend la clôture. On passe sur la dominance qui, elle, crée bel et bien son bottom. Et donc, Ethereum qui continue de partir vers ses POI. Donc, pour le moment, tout se passe de façon limpide à ce niveau-là. Alors, ce que je voulais regarder avec vous, c'est le CME. Parce que ça fait un moment que je l'ai pu regarder. Et je vous avoue que hier, je le regardais tout seul. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et il y a quand même un truc là qui m'a échappé à ce moment-là. Parce que je ne regarde jamais le CME. Et je devrais, parce que le CME, c'est quand même le graphe de Bitcoin pour le Wall Street, d'accord? Donc, il y a des choses qui sont quand même à prendre là-dessus. Alors ici, d'ailleurs, on voit que ce gap n'a pas fonctionné, puisque, ah oui, les gaps, ça ne fonctionne pas toujours. Je vous ai dit, les gaps CME sont souvent comblés, comme celui-ci qui a été comblé là, et plein d'autres, hein, si vous regardez, celui-ci qui a été comblé là, etc., etc., celui-ci qui a été comblé là. Mais on ne sait jamais s'il va être comblé et transpercé, comme on l'a eu ici, ou s'il va provoquer une réaction. D'accord? C'est ça la grosse inconnue des gaps CME. En tout cas, on sait qu'on va y retourner. Et encore, il y a des fois, on n'y retourne pas avant un moment. Hein, comme par exemple, je ne retrouve pas là tout de suite, mais peut-être sur les low time frame. Ah bah, non, ouais, ici, vous voyez? Ici, petit gap, on y est retourné quand même plus d'un mois après. D'accord? Donc, on ne sait jamais quand, mais on sait qu'on va y retourner. Et on ne sait pas si on va y retourner pour faire une réaction, pour réagir, rebondir dessus, ou pour le transpercer. D'accord? Donc voilà, ici on l'a transpercé, on y est retourné, on l'a transpercé, donc très bien. C'est pas spécialement ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a d'autres types de gaps, tout court, pas spécialement que sur le CME, qui sont également très intéressants. Par exemple, ici. Ça, c'est un gap entre deux corps de bougie, d'accord? Et regardez où on a réagi. Oh, c'est bizarre. Ok. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Culture ou sauce secrète, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a réagi là-dessus. Donc ça, c'est très propre. D'accord? Et donc, ce gap, au final, a fait invalider le gap ici. D'accord? D'ailleurs, il y a un truc que je viens de remarquer là. C'est moi remettre ça, ouais. En fait, ce gap-là, c'était un gap de même nature. C'était pas un gap tout court. C'était pas un gap, une déconnexion, pardon, entre deux bougies, comme on a eu ici. Alors, il y a plusieurs sortes de gaps. Donc, ceux que je parlais au début, c'était les déconnexions totales. Je croyais que celle-ci en était une, j'avais pas regardé. En fait, on voit pas avec le tracé que ici il y a une mèche. Donc, au final, ce gap-là n'était même pas un gap habituel. C'était un gap qui était de la même nature. Bah, au final, je vais le laisser là, pour qu'on puisse comparer, qui était de la même nature que celui-ci, sur lequel on a réagi. Puisque des connexions entre corps de bougie, mais pas des connexions totales, d'accord? Donc ces deux gaps-là, c'est deux gaps de même nature. Voilà, donc il y en a un qui a fait réagir le prix et qui a contribué au transperçage de l'autre. Tirez les conclusions que vous voulez, mais en tout cas, je pense que ça valait le coup d'être abordé. Laissez-moi juste le mettre voilà, comme ça. Sur ce, rien de plus à dire, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.